Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda sont en point mort. À la base, l'activisme armé du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce face-à-face spécial. Je reçois pour vous un invité spécial, Maître Éric Bamanaï, que vous avez l'habitude de suivre dans Grande Tribune. Maître Éric, c'est un plaisir et un honneur pour vous de nous faire d'être ici sur notre plateau. Merci beaucoup, Danzeng. J'ai l'habitude de vous rencontrer, ou j'avais l'habitude de vous rencontrer sur le plateau des 10e Bruit Télévision. D'accord. Et aujourd'hui, c'est sur le plateau de Christian, si vous voulez bien, Congo Base TV. Tout à fait. Dans cette émission intitulée Face à Face. Face à Face, oui. Et c'est pour moi la première fois d'être reçu sur ce plateau de Face à Face. Je suis dans la joie et je pense que tout va bien se passer. C'est une occasion pour moi de saluer tout le monde. De saluer d'abord toi et Merci. toute l'équipe technique, Christian Bossembe, et que j'aime bien, et toute l'équipe, tous ses collaborateurs, sans oublier mon épouse et ma fille, et aussi les chefs de l'État qui est en train d'abattre un grand travail, un travail de titan. Maître, pour la République, bien entendu. Tout à fait. Maître Bamanaï, vous avez suivi les récentes déclarations du président Tshisekedi à Oyo, avec son homologue congolais Sassou Nguesso sur la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il met en garde Paul Kagame et le Rwanda. On va comprendre à ce jour que finalement, les masques sont tombés, le Rwanda est dévoilé comme étant l'agresseur, le pays agresseur de la RDC. Oui, j'ai suivi cela avec beaucoup d'attention et c'est pour moi ici l'occasion de pouvoir témoigner ma gratitude au chef de l'État. Je pense qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dire, au-delà de tout ce que le membre du gouvernement peut faire comme déclaration, mais il y a une déclaration qui vaut son pesant d'or. Oui. Donc c'est la déclaration du chef de l'État. Puisque lorsque vous lisez les dispositions constitutionnelles, oui, ça donne au président de la République la possibilité de déclarer ce qu'on appelle l'état de guerre, état de siège et tout ce que vous connaissez. Donc la Constitution lui reconnaît ces prérogatives-là. Vous savez, nous tous, on peut aller dans tous les sens. Oui. Accuser le Rwanda. Mais notre accusation ne pèse vraiment pas.
Mais sur pied de l'article 69 de la Constitution, on reconnaît au président de la République. La Constitution reconnaît au président de la République cette possibilité de gérer la nation, de gérer les institutions. Donc quand on dit gérer, donc il est l'arbitre par son arbitrage. Vous comprenez? Ici, le président de la République, c'est lui qui décide, puisqu'il est la première institution du pays et il est l'institution des institutions. On va comprendre que finalement, oui, le grand amour entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi n'existe plus. Parce que pendant un moment, il y a des balais diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le bon voisinage, Félix Tshisekedi a privilégié le bon voisinage entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, tout cela est au point mort. C'est fini. Dans le président de la République, lors de son speech au Congo-Brazzaville, plus précisément à Oyo, à 400 km de Brazzaville, il a accordé une interview, il était avec son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Je pense que dans cette rencontre, il était prévu aussi la présence du président Kagame, qui lui brille maintenant par ce qu'on appelle les sabotages. Mais ne vous en faites pas. Quand un enfant se permet de jouer avec du feu, il faut le laisser. C'est quand il sera brûlé qu'il va comprendre que ce n'était pas un jouet comme tout autre, comme tous les autres. Mais le Rwanda joue avec le feu, la RDC, un État qui n'a pas vraiment une armée qui est craint au niveau de l'Afrique. Un État qui n'est pas respecté au niveau de l'Afrique. Est-ce que nous avons cette dignité de nous présenter en tant que Congolais avec tout ce que nous vivons dans notre pays? Un petit pays comme le Rwanda qui joue avec la RDC, est-ce que ça donne la dignité? Est-ce que vous pensez que ça reflète l'image du Congolais? Vous savez, même lorsqu'on était dans ce qu'on appelle les pouvoirs traditionnels, les entités ou bien les territoires, si vous voulez, les chefferies ou bien les villages, ne se respectaient que lorsqu'il y avait ce qu'on appelle équilibre de force. Vous comprenez? L'armée congolaise a été infiltrée depuis plusieurs années. Le chef de la diplomatie congolaise, M. Christophe Lutundula. M. Christophe Lutundula, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité à l'ONU, plus précisément à New York, il a mentionné cela, il a dit pendant 28 ans, depuis plus de 28 ans, nous avons assisté à des trucs du genre brassage, ceci, cela et tout ça. C'est les CNDP qui arrivent, lorsqu'ils attaquent, vous allez dans les négociations, ils vous disent non, maintenant, nous devenons un mouvement politico, il y a une branche militaire qui reste, l'autre devient une branche politique, et on fait ce qu'on appelle les brassages et tout ça. Ils sont intégrés au sein de l'armée. M23, oui, ils sont intégrés au sein de l'armée congolaise, et je vous assure que nous avons été infiltrés comme ça par des gens qu'on a cru être des Congolais, des militaires, mais qui n'étaient pas des Congolais, mais qui n'étaient que des sujets rwandais. Qui n'étaient que des sujets rwandais. Vous vous souvenez, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila, avant sa mort, lorsqu'il a décidé de demander à l'armée rwandaise de faire bagage à l'époque sous le commandement de James Kabarebe, il a vu que son ancien ministre des Affaires étrangères faisait aussi les bagages. Il dit, mais toi tu pars où? Il dit non, je pars. Il dit non, ne pars pas. Ceux qui parlent là, ce sont le Rwandais, c'est l'armée rwandaise qui est en train de partir. Oh non, moi je pars parce que notre armée est en train de quitter le pays. C'est cet exclamé, il a dit, mais moi je croyais que j'avais un ministre des Affaires étrangères congolais, pardon, oui. Mais je me rends compte que je m'étais entouré que des Rwandais. Donc aujourd'hui, Kagame, c'est quelqu'un qui s'était donné beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que le professeur Kalele, Mathieu Kalele, lors d'une de ses émissions, qui date de quelques années, a dit exactement ceci. Remo Chibandantunga Moulongo, à son temps, lors de 18 ans de triste mémoire, le régime de 18 ans de triste mémoire, Remo Chibandantunga Moulongo a été envoyé au Rwanda, plus précisément à Kigali,
pour aller signer des accords. Mais on va comprendre que sous la médiation... L'armée congolaise, vous avez... Permets-moi, s'il vous plaît. Terminez Sous la votre médiation de l'ancien président nigérien Obasanjo. Et lorsque l'ancien président nigérien Obasanjo, qui était le médiateur, lui a brandi les documents, il a dit, lis d'abord ces documents, est-ce que tu vas signer? Raymond Tchibanda accepte, il dit, il va signer. Il dit, est-ce que tu as vu, tu as lu ce qui est écrit? Il dit, je vais signer. Il a dit, si tel est le cas, donc votre pays est en train d'aller tout droit vers le... Qu'est-ce qui était écrit sur les documents, maître? Là, il n'avait pas donné les détails. Mais je vous donne quelques éléments. Dans ces accords-là, il était question de confier les 9 frontières de la RDC avec les pays voisins, que cela soit contrôlé par les services de renseignement rwandais. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Il faut poser la question à Raymond Tchibanda Mulongo, qui était le ministre des Affaires étrangères, donc le chef de la diplomatie congolaise sous le régime du sénateur. Il avait signé ces documents. Il avait signé. Et non seulement qu'il y avait les services de renseignement militaire rwandais qui devraient contrôler les 9 frontières de la RDC, donc les 9 voisins que nous avons, donc c'est les services de renseignement militaire rwandais qui devraient les contrôler. Tous les 9 pays. Tous les 9 frontières, je dis bien tous les 9 frontières, je peux te les citer, l'Angola, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Centrafrique, Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud et la Zambie. Comment expliquer que ce petit pays soit aussi fort en termes de diplomatie, en termes de militaire, en termes militaires, exportation des matières premières? Comment expliquer que ce petit pays de l'Afrique de l'Est soit plus grand que tous les pratiquement, le Rwanda, c'est une puissance aujourd'hui en Afrique de l'Est. Comment expliquer ça? Le Rwanda, il ne faut pas lui donner trop comment on appelle ça, des galons comme ça, trop des épaules comme ça. Non, non. Je pense que le problème du Rwanda ici, le Rwanda s'est fait passer pour une puissance militaire parce qu'il avait réussi à infiltrer l'armée congolaise et ils ont réussi à marcher sur l'organisation même de l'armée congolaise. Aucune réunion des états-majors, j'ai dit bien des états-majors de l'armée congolaise pouvait s'organiser sans qu'il y ait un infiltré de l'armée rwandaise. L'armée congolaise n'inspire plus confiance parce qu'elle est infiltrée aujourd'hui. Donc il y a des Rwandais au sein de l'armée congolaise. Je vais vous dire aujourd'hui, si l'armée congolaise d'aujourd'hui continue à être ce qu'elle était sous le régime de 18 ans de tir ses mémoires, depuis longtemps, Kagame allait déjà marcher sur Goma et il allait même commencer sa descente sur d'autres provinces et pourquoi pas vers la ville de Kinshasa. Ça fait 3 ans que tu sais. Et je vous dis que ça fait 3 ans, jour pour jour, que le président Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas de réforme. Je vous dis que le président Félix Tshisekedi est en train de travailler en sourdine. Et ici, je vais vous dire ça fait 3 ans déjà. Je vous dis que ça fait 3 ans déjà qu'il n'y a pas, que la partie Est n'est pas en paix, il n'y a pas de répit, les gens se déplacent, les gens meurent. Ça fait 3 ans, il n'y a rien eu, aucune avancée. Dans Zing, le mal a été profond. Je vous informe que dans le rang des FARDC, selon les statistiques que j'avais reçues de quelque part, nous avons 4500 militaires, officiers et hommes de troupes d'origine rwandaise. 4500. J'ai des amis qui ont terminé, leur formation à l'EFO il y a de cela, je crois, 6 ans maintenant. Pendant qu'ils étaient là, ils sont aujourd'hui dans la justice militaire, pendant qu'ils étaient là, il y avait plus de 300 hommes rwandais qui étaient venus suivre la formation là-bas sous les labels. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien. FARDC. Tous ces téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui, maître, oui, ils se rendent compte que ça ne sert à rien de faire confiance à ces forces armées de la RDC parce qu'elle est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, 4500 militaires rwandais au sein de FARDC. Aujourd'hui, l'armée congolaise est en train de monter en puissance. La preuve, vous l'avez. Combien de fois au mois, à dater du mois de mai jusqu'au mois de juin ici, Kagame a tenté ses aventures qui ont échoué lamentablement. Vous avez vu qu'on a capturé des militaires de l'armée régulière ou de la force de défense de l'armée rwandaise. On les a capturés. Aujourd'hui, Kagame est en train de pérorer, il est en train de crier partout, il est en train de faire du lobbying partout pour demander que la RDC puisse libérer
Ces militaires, ils étaient venus faire quoi? Ils étaient déjà au-delà des 20 km de la frontière entre la RDC et la République démocratique du Congo. Ils étaient lourdement armés. Et ces militaires sont passés aux avers. Ils étaient venus en renfort à l'M23. Donc aujourd'hui, quand Kagame se permet, lors de son speech, qu'il a tenu devant, je ne sais pas, les officiers, puisque la caméra était figée, la caméra n'était en train de prendre que Kagame, nous ne savons pas l'auditoire était rempli de qui. Kagame dit que non, il n'a plus besoin de demander la permission pour entrer en RDC, comme le Rwanda, c'est un petit pays, il n'y a pas assez d'espace pour se battre, donc ils vont venir se battre ici en RDC, puisqu'il a besoin de mettre un terme aux FDLR qui menacent la sécurité du Rwanda. Ils étaient ici, James Kabarebe a été le chef d'état-major ici pendant une année. Pourquoi ils n'avaient pas eu le temps de mettre la main sur les FDLR? Ils étaient ici pendant les 18 ans ici. Pourquoi n'ont-ils pas inquiété les FDLR? Ils étaient ici lors de plusieurs opérations. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps d'inquiéter les FDLR? C'est aujourd'hui qu'ils veulent entrer en RDC sous prétexte qu'ils viennent poursuivre les FDLR. Kagame, fais gaffe. Nous avons une armée de plus de 180 000 hommes. Nous sommes aujourd'hui, en termes de puissance, nous sommes la 11e armée. Sous Kabila, on était 8e. On était 8e, mais reculé. Qu'est-ce qu'on faisait sur le terrain? Aujourd'hui, on est 11e, mais le résultat, vous l'avez. Je pense qu'il faut être aveugle ou bien il faut être ingrat à un niveau inacceptable pour méconnaître ce qui s'est fait à l'Est. Aujourd'hui, nos hommes de troupes, les FARDC, sont montés en puissance. Rwanda a tenté plusieurs fois, mais ça a été un échec puissant. Ils sont payés combien d'abord ces militaires qui doivent faire des prouesses? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il c'est le moment d'augmenter un peu le budget du fonctionnement de l'armée? Parce que la partie Est, ça fait pleurer beaucoup de Congolais. Il y a des gens, des familles qui sont des jours et nuits. Est-ce que ce n'est-il pas le moment d'augmenter le budget, que ces militaires soient un peu mieux payés? Nos enfants n'ont plus besoin de devenir militaires. Ça n'en donne plus envie d'être militaire au Congo. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre bien soin de l'armée, plus que pendant les 18 ans de Kabila, de triste mémoire, comme vous le dites vous-même? Dan, merci beaucoup. Je pense qu'à l'époque de Kabila, lorsqu'un militaire, ou bien l'armée, ou bien une bataillon, ou bien une unité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, faisait des prouesses de l'autre côté, soit on leur disait stop, arrêtez, rentrez. Et celui qui dirigeait les opérations, il était tué. Les cas sont légion. Mamadou Ndala, il a remporté du succès. C'est lui qui avait mis en déroute les occupants de la montagne de Tchanzu. Donc Sultani Makenga et tous les autres. Après, ça lui a coûté quoi? Le général Baouma, ça lui a coûté quoi? Et le général Bunzamabe, ça lui a coûté quoi? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le général, gouverneur militaire, et comment on l'appelle encore, celui de Luturi, et Kachama, il est en train d'aller de succès en succès. On ne l'a pas relevé, on ne l'a pas non plus tué. Celui qui est au Nord Kivu, et il s'appelle encore comment Constant Ndima. Il est en train d'aller de succès en succès, on ne l'a pas relevé, on ne l'a pas non plus empêché. Par contre, le président de la République, lors de son speech à Brazzaville, son speech dernier à Brazzaville, il a dit, il a identifié carrément l'adversaire, l'agresseur, il s'appelle le Rwanda. Et aujourd'hui, nos FARDC ont le soutien du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous propose rien n'empêche une idée de Muzito qui dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda et annexer le Rwanda. Qu'en pensez-vous? Vous savez, les rebelles n'écoutent que le langage des armes. Vous comprenez? Kagame, c'est un rebelle. Même si aujourd'hui il s'est fait passer pour un chef d'État tel qu'il le fait là, Kagame, c'est un rebelle. J'ai lu quelque chose où il paraît, je ne sais pas, nous sommes sur les réseaux sociaux. Kagame a accordé une interview à, comment on appelle ça, à une équipe de presse tanzanienne, où il dit, bon, j'ai lu, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai dit bien. Oui. Je donne ma source. Oui. Le temps de vérifier, mais je vous donne
La source. La source, oui. C'est les réseaux sociaux où Kagame dit qu'il est 50% congolais, 50% rwandais. Donc son père, c'est un Lokele de la province orientale et sa mère, c'est un Tutsi rwandais. Donc il est 50% congolais, 50% rwandais. Reste à vérifier, je vais vous envoyer les tweets, c'est quelqu'un qui... Donc ça a été ramassé sur les réseaux sociaux, qu'il faut vérifier. Est-ce que c'est Kagame qui l'a dit? C'est Kagame qui ne l'a pas dit. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir un Congolais de plus, surtout du nom de Paul Kagame. Donc, son père, qui lui prétend être, si cela est vrai, être Lokele, je pense qu'il se trompe d'adresse. Nous, on n'a pas un frère, on n'a pas un compatriote du nom de Paul Kagame. Ça va demander combien de temps pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est? Un mandat, apparemment, ça ne suffit pas. Il faut 2 mandats, ou peut-être aller au-delà. Parce que 18 ans non plus n'ont pas suffi. 3 ans non plus. Il faut combien de temps pour que cette partie soit finalement pacifiée? Vous savez, le mal a été tellement profond. L'armée était carrément une sorte de coquille vide. Donc c'était une caisse de résonance. Ceux qui prenaient des décisions sur nos forces de sécurité, c'était Kigali. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a peu, on a tué 2 militaires qui étaient avec nos troupes, mais qui est passé leur temps à donner la position de nos militaires à l'ennemi. Lorsque les amis ont constaté qu'un de leurs était en train de donner la position à l'ennemi pour qu'il vienne les tuer, ils l'ont abattu sur place. Un deuxième attentat, encore cette aventure, a été abattu. Vous comprenez? Nos services de renseignement ont été inféodés. Le président de la République venait de prendre une ordonnance il n'y a pas longtemps, où il a révoqué 4 militaires, 4 officiers. Un lieutenant-colonel plus 3 majors. C'était des militaires, pas le moins de l'été, ils étaient dans ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Les raisons qui ont fait que le président de la République puisse les révoquer, jusque-là, toi et moi, nous ne les connaissons pas. Mais c'est une matière sécuritaire, c'est la défense. On ne peut pas se permettre de commencer à divulguer des choses comme ça. Et je vous dis que ces 4-là ne clôturent pas la liste, puisque la liste est longue et non exhaustive. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par mettre un à un dehors. Il faut affaiblir l'influence du Rwanda dans nos services de sécurité. Est-ce que il faut neutraliser. Le mandat, le président Tshisekedi lui-même a déclaré que s'il n'arrive pas à pacifier la partie est du Congo, son mandat sera considéré comme étant un échec. La Constitution reconnaît au président de la République la possibilité de briguer encore pour la deuxième fois. Toutefois, exactement, je vous le concède, maître Bamanaï, mais si on s'en tient à ses propres mots, il dit que si je n'arrive pas à pacifier la partie est, mon mandat sera considéré comme étant un échec. Doit-on le prendre pour dit? Après 5 ans, s'il y a toujours des morts dans l'est, c'est un échec. Dans un, je vais vous dire une chose. Selon les statistiques que j'ai eues quelque part, lorsque le président Félix est arrivé au pouvoir, on avait plus de 500 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, les statistiques donnent moins de 80 groupes armés. C'est déjà quelque chose. Vous comprenez? Nous avons des groupes armés qui sont d'origine rwandophone, qui n'agissent que lorsqu'on a touché les soi-disant Banyamulenge. Or, dans notre pays, toutes les tribus ne se présentent pas sous le label des Banya. Nous avons les Bangala, nous avons les Baluba, nous avons les Baswahili. Ce sont des Congolais, le président l'avait dit en Europe. Alors, quand un Congolais arrive dans notre pays, il commence à se présenter, il se dit que je suis des Banya. Il faut déjà balayer cela. Celui-là n'est pas un Congolais. C'est un Congolais. Nous n'avons pas, même dans tout l'Est, quand vous avez les Bash, vous avez les Lega, vous avez les Rega, vous avez les Nande. Vous n'entendrez jamais nulle part les Banyanande, Banyarega, Banyalega, Banyabashi, Banya...
Des Tutsis congolais. Au Congo, il n'y a jamais existé des tribus Tutsis. Ce sont des Rwandais qui sont arrivés au Congo. Ce sont là les Ruberwa, les Bizimakara. Bizimakara, d'ailleurs, c'est un Rwandais. Vous avez comment on appelle ça? Vous avez le Bisengimana. Le général ici, c'est un Rwandais. C'est très fort, maître. Je continue. Laisse-moi, je tiens mon propos. S'il vous plaît. Je dis bien, Bisengimana n'a jamais. Bisengimana n'a jamais été. Il peut tomber sur cette émission, maître. Je l'ai dit devant la télé. Bisengimana n'a jamais été un Congolais. Bisengimana, c'est un Rwandais. Mais il occupe. Peu importe qu'ils ont acquis la naturalisation, ce sont des Rwandais. Vous comprenez? Comment Moïse Nyarugabo n'a jamais été congolais. Ruberwa n'a jamais été congolais. Ruberwa est arrivé au campus de l'université de Lubumbashi. Il faisait partie de la communauté des étudiants du Rwanda. D'où vient qu'au fil du temps, aujourd'hui, Ruberwa s'est transformé en congolais. Il était vice-président au Congo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vice-président. Qu'est-ce que vous voulez? Les 18 ans de triste mémoire, le régime de 18 ans de triste mémoire, a permis que le Congo devienne un passoire, comment, une sorte d'une poubelle. Aujourd'hui, c'est le plus grand travail qu'est en train d'abattre le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les Congolais... Kabila oui. a permis de réunifier le pays après 2001, l'assassinat de son père. Le pays était divisé. Au nord, il y avait le MLC, plutôt à l'ouest, il y avait le MLC, et à l'est, avec d'autres groupes armés, notamment les anciens vice-présidents qui occupaient justement la partie SP. Kabila a su réunir ces gens-là. On est allé tous aux élections, et aujourd'hui, on a un pays pacifié, le pays réunifié. Est-ce que ce n'est pas un mérite qu'on peut aussi mettre à l'actif de Kabila? Mais je suis en train de t'expliquer ici. Kabila que vous prétendez qu'il a réussi à pacifier le pays. Kabila a laissé plus à son départ, lorsque Kabila quitte le pouvoir et que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accède à la magistrature suprême, il a trouvé plus de 500 groupes rebelles à l'est de la République démocratique. Le Rwanda entrait et revenait comme il voulait. Il y avait des aéroports à l'est de la République qu'on ne contrôlait pas. Les cas, l'exemple de l'aéroport de Boga. Il y avait des avions qui atterrissaient, qui décollaient avec des minéraux, sans que personne ne contrôle. Nos FARDC viennent, je crois, vers Rutshuru ou quelque part là-bas, viennent de détruire un pont. Ce pont-là était construit sur une rivière entre la RDC et le Rwanda. Personne ne contrôlait. Les engins, le véhicule militaire pouvaient entrer et aller et revenir entre la RDC et le Rwanda, sans que personne ne le contrôle. Pendant tous ces 18 ans, où était-il pour nous montrer, pour découvrir toutes ces choses-là? Vous savez, aujourd'hui, je n'aime pas trop parler de Kabila, puisque j'aime bien faire des débats d'idées, des débats scientifiques. Vous comprenez? Le régime de 18 ans a fait ses preuves. C'est à vous de voir. Il a échoué. C'est à vous de voir si ce régime a réussi ou bien a-t-il échoué. Alors, je ne vais pas trop, moi, ici, parler de lui. La force régionale. Puisqu'il a été président de la République, il a géré. Le résultat, vous le connaissez. Mais revenons maintenant les consultations. à ce que nous devons faire. Parlons des consultations de Nairobi, qui apparemment n'ont pas porté des fruits, parce que le M23 est maintenant très actif dans la partie Est, et beaucoup de déplacés, des morts. On envisage même de mettre en place une force régionale pour combattre les groupes armés. Une impuissance de nos forces armées. Vous avez dit que nous sommes infiltrés, c'est vrai. Vous avez vous-même tacitement reconnu que nous avons une armée pas très forte. D'où cette force régionale va venir nous aider. C'est une bonne idée que vous pouvez soutenir. Je venais tantôt de soutenir ici que nous étions une armée qui n'était plus forte. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nos FARDC sont en train de monter en puissance. Ça, il faut le reconnaître, papa. Les exploits, les prouesses que nous sommes en train d'enregistrer en faveur de la République démocratique du Congo, c'est grâce à ces hommes, à nos troupes. Mais les morts continuent. Qui sont amassés. Vous avez suivi il y a quelques jours, les ADF ont encore attaqué, ils ont tué. Ils montent en puissance, c'est bien, mais les morts... Nous avons d'un côté ce qu'on appelle la guerre asymétrique
avec ce que nous appelons les milices, ou les groupes rebelles, ou les groupes armés, que nous ne savons pas trop bien identifier. Et de l'autre côté, aujourd'hui, nous avons un ennemi que nous avons mieux identifié, qui est le Rwanda. Mais qui se cache derrière un mouvement terroriste qui s'appelle M23. Vous comprenez? On n'a point besoin de les démontrer. La preuve est qu'on a mis la main, l'armée congolaise a mis la main sur... Puisque ne voyez pas seulement ces deux militaires-là. Il y a plusieurs militaires rwandais qui ont été capturés, qui sont encore dans nos milieux. Lors de leur aventure à Rumangabo, je vous informe que beaucoup de militaires rwandais ont été tués. Même si on ne veut pas le dire tout, beaucoup de militaires rwandais ont été tués. Il y a des familles qui pleurent. Le maman maraîchère à Kigali, ou je ne sais pas, au Rwanda, ont marché. Tout ce que Rwanda produit là-bas, les centres de négoce, c'est où? C'est en République démocratique du Congo, dans sa partie est. Aujourd'hui, les mamans maraîchères et tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire sont incapables de pouvoir couler leurs produits pour la simple raison que les frontières sont fermées et que Rwanda ne peut plus atterrir ici. L'ambassadeur de la République du Rwanda en République démocratique du Congo avait reçu de mise en garde sévère de la part de notre diplomatie, bien entendu, qui était dirigée par intérim par... D'où on ne peut pas, pour l'instant, ne pas faire la guerre au Rwanda. Nous sommes prêts. Nous ne négocions pas en position de faiblesse. Nous négocions en position de force. Si la RDC aujourd'hui déclare la guerre au Rwanda... Mais le président de la République, lorsqu'il était à Brazzaville, il a dit clairement, il a identifié le Rwanda. C'est que notre adversaire aujourd'hui, en d'autres termes, le président voulait dire que j'ai affaire à l'armée rwandaise. Et l'armée rwandaise a pour commandant suprême Paul Kagame. Vous comprenez? Vous voulez qu'on utilise quel langage? Donc, le président Kagame devrait rencontrer le président de la République, donc le président Félix à Luanda, il n'est pas parti. À Brazzaville, il n'est pas parti. Et à Nairobi, il n'est pas parti. Mais on le voit en train de se pavaner par-ci, par-là. Il se tape le luxe d'aller en Grande-Bretagne et demander les immigrants d'origine afghane, et irakienne, syrienne. Il demande seulement les hommes pour qu'ils viennent habiter chez lui. Mais lorsqu'on lui demande de récupérer les FDLR, comment on les appelle, la question que nous posons ici, parce que vous avez reconnu ici que nos forces armées sont infiltrées par l'armée étrangère et que la capacité de nos forces armées serait quand même un peu question à doute. Est-ce que notre armée aujourd'hui est-elle capable de combattre au front avec l'armée rwandaise engagée, pas à travers le M23? Est-ce que nous pouvons sortir victorieux de ce combat si nous engageons la guerre avec le Rwanda aujourd'hui de Kagame? Est-ce que la République démocratique du Congo peut-elle s'en sortir? Je vais vous répondre comme suit. La République démocratique ou l'armée de la République démocratique du Congo d'avant 2019 et l'armée ou les forces armées de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, ce sont les deux armées différentes. Ils ont été plus de maturité, ils ont été recyclés, ils ont reçu du matériel et aujourd'hui, il n'y a plus rien d'autre qui les préoccupe que défendre l'intégrité territoriale. Et le Rwanda, qui a ses 33 000 hommes, ne fera pas face à plus de 180 000 hommes que contient. C'est le nombre ou c'est la logistique militaire? Nous avons des militaires bien formés et bien équipés de nos jours. Et si vous voulez bien, je ne sais pas, puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu parler des défilés des 30 juin, si ça aura lieu, je pense que vous aurez la possibilité de voir ce que nous avons en termes d'équipement militaire. Et que les Rwandais ne s'hasardent pas. Il est en train de bomber la poitrine. C'est une solution ultime. Aujourd'hui, c'est ultime aujourd'hui. Si la guerre continue, on va attaquer le Rwanda. On ne va pas mâcher les mots. Ça sera offensive militaire. Si la guerre continue, on va poursuivre les soi-disant M23 jusqu'au Rwanda. Et je vous dis que nous marcherons sur la République rwandaise.
On sait comment. Nous marcherons, nous irons jusqu'à Maître Bamanaï, Kigali. on Oui. sait comment la guerre commence, mais on Oui. ne sait pas comment elle termine. Nous ne sommes pas des vats en guerre. La RDC n'est pas... Les présidents de la République, nous sommes un État pacifique et hospitalier. Nous avons l'habitude de recevoir. Lorsqu'il y a eu cette histoire comment on appelle ça, génocide rwandais et tout ça là, entre les Tutsis et les Hutus, nous avons ouvert nos frontières. Nous avons reçu les Hutus rwandais qui sont entrés ici avec des armes même. Mais toutes les fois qu'on a tenté de renvoyer ces intéramants, comme Kagame a l'habitude de les appeler, chez eux là-bas, il les habille en tenue, je ne sais pas compliqué, il les renvoie sous forme de mouvements insurrectionnels aussi, bien des groupes armés. Je vais vous dire une seule chose. Si Kagame a toujours dans sa tête l'armée qu'il avait l'habitude de manipuler, sous les 18 ans de triste mémoire, aujourd'hui, il doit retenir Je vais reposer. que la donne, Je vais reposer. ou les donnes, ont littéralement changé. Je vais poser ma question d'une autre manière, parce que je l'ai posée, mais vous avez développé. Oui. Mais j'aimerais quand même que vous soyez précis. Est-ce qu'on peut envisager la fin de la guerre avec Tshisekedi? Ou Tshisekedi peut baliser le chemin, celui qui viendra après lui pourra totalement mettre fin à la guerre dans la partie Est, même après les 10 ans, s'il avait un deuxième mandat? Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a utilisé toute la méthode de police, ce qu'on appelle la diplomatie, pour essayer de rappeler le Rwanda à l'ordre. Mais le Rwanda ne veut pas l'entendre de cette oreille. D'où actuellement, nous faisons des négociations où nous faisons des dialogues à double vitesse. D'une part, C'est-à-dire? nous avons les bâtons, qu'on La appelle carotte. l'arme. D'autre part, nous avons la carotte, qu'on appelle la diplomatie. Donc, le président de la République, le travail qu'il a commencé, si ça ne se termine pas maintenant, il a la possibilité, selon l'article 70 de la Constitution, 70 de la Constitution, de pouvoir encore revenir pour un autre mandat et terminer ce travail. Ce n'est pas un problème de... C'est pas un problème de dirigeants, c'est un problème d'armée. Est-ce que si aujourd'hui on avait un autre président de la République, la méthode de gérer l'armée, parce qu'il est le commandant des chefs des forces armées, est-ce que si nous avons un autre président, la guerre ne peut pas prendre fin? Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un problème d'homme? Si nous continuons à Est-ce que subir... vous connaissez les mobiles d'abord de Kagame? Kagame, son souci, c'est d'annexer l'Est de la République démocratique. Pourquoi seulement la RDC? Il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie, il y a il y a le Kenya, le Rwanda est au milieu de beaucoup de pays. Pourquoi seulement la RDC? La RDC, pourquoi? Parce qu'il avait réussi à infiltrer la RDC. Parce que Kagame avait réussi à désorganiser l'armée congolaise. Ils ont réussi à affaiblir, à affaiblir l'armée congolaise. Ça, c'est la première chose. Mais pourquoi ils ont fait cela? C'est parce que l'objectif poursuivi, c'était de récupérer les minéraux de la République démocratique du Congo, puisque le sous-sol de la République démocratique du Congo est tellement riche. Quand on parle des minéraux du siècle, quand on parle des minéraux stratégiques, la RDC, à elle seule, regorge plusieurs minéraux, dites minéraux du siècle, ou le minerai stratégique. De nos jours, le Rwanda, on dit qu'il est parmi les meilleurs producteurs, si pas les premiers producteurs de coltan. Il est parmi, je ne sais pas, quantième producteur de l'or. Cet or-là, il l'obtient. Vous ne voyez pas que lorsqu'il y a, vous ne constatez pas que lorsqu'il y a la guerre à l'est de la République, ça profite à qui? Ça profite au Rwanda. Il a installé des usines de raffineries. Des raffineries de coltan, de l'or. Où trouve-t-il cet or-là? Si ce n'est dans la prolifération des... Mais comment expliquez-vous le silence armés, comment expliquez-vous le silence de la communauté internationale sur cette question? L'RDC seule a condamné l'agression du Rwanda. L'ONU, l'Union africaine, la CIRGL, la SADC. Comment expliquez-vous que toutes ces organisations internationales restent là en train de regarder ce combat? Les gens meurent. Vous savez, la communauté internationale, hypocrite qu'elle est, elle a toujours protégé le Rwanda. Toujours. Mais cette fois-ci,
lors du passage de notre ministre des Affaires étrangères à la réunion du Conseil de sécurité aux États-Unis, nous avons entendu cette communauté internationale changer de langage. Aujourd'hui, l'Union européenne, suspend toutes les nouvelles aides au Rwanda à cause de ce que le Rwanda est en train de faire ici en République démocratique du Congo. Mais ça ne suffit pas encore. Nous avons besoin d'entendre le voix s'élever au niveau de la communauté internationale, au niveau de l'Union européenne, au niveau des, comment on appelle ça, les organisations régionales. Ici, je vais citer l'Union africaine. Au niveau des organisations sous-régionales, je vais citer la CIRGL, tout à fait, la SADC, la CEAC, et tout ce que vous voulez, même la CEDEAO. Nous avons besoin, même ce qu'on appelle African Community, comment on appelle ça, la communauté de l'Afrique de l'Est. De l'Est, oui. Cette communauté dans laquelle venait d'adhérer la République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'entendre toutes ces organisations régionales hausser le ton et condamner ouvertement ce que fait le Rwanda en République démocratique du Congo. Mettre en garde le président Paul Kagame. Lui faire voir que la RDC ne tolérera, ne permettra jamais ce qu'on appelle la violation de ses territoires, de son territoire. Et ce n'est pas au Rwanda, ni encore à n'importe quel voisin, de chercher à redessiner la carte d'Afrique ou encore la carte du monde. Nous sommes dans ces frontières depuis la conférence de Berlin de 1800 et quelques, vous le savez très bien. Donc ce n'est pas au Rwanda de venir comme ça, comme un cheveu dans la soupe, chercher à modifier nos frontières, ce qui est inactivité. On est à la fin, regardez la caméra tout droit, il y a les Congolais qui sont en train de mourir ici, et vous allez peut-être dire un mot à toutes ces familles éprouvées par la disparition des êtres chers. Tous les jours, les gens meurent. Nous sommes à Kinshasa, ceux qui sont là-bas vivent ce calvaire depuis des années. Un mot à toutes ces personnes. À nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, j'envoie ce message. Kinshasa n'est pas l'ensemble de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo de nos jours est composée de 26 provinces. Donc l'est de la République démocratique du Congo, les partis en proie au bruit de bottes et aux armes des groupes armés n'est pas du tout oublié. Le président de la République, le commandant suprême, est en train de travailler d'arrache-pied. Aujourd'hui, les efforts de la République démocratique du Congo, où l'attention de toute la République, l'attention, je dis bien, est beaucoup plus focalisée vers l'est de la République démocratique du Congo. Coûte que coûte, le président de la République est décidé à mettre un terme à cette guerre qui a longtemps duré. Dans une année qui reste, parce que maintenant c'est plus ou moins une année et demie. Toutes les stratégies sont déjà mises en place pour que dans un temps record, la sécurité puisse être totale à l'est de la République démocratique du Congo. Puisqu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la partie sera pacifiée. Pendant 3 ans, ça n'a pas été fait. Est-ce que dans une année, on peut le faire? Dans un, je vais vous dire que pour mettre hors d'état de nuire un ennemi, on n'a pas besoin de temps. On a besoin seulement de s'organiser. Et aujourd'hui, l'armée est en train de se réorganiser. Vous allez ici comprendre. Vous allez ici comprendre que... Merci. Oui. On est à la fin de l'émission, mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a la deuxième partie qu'on va prendre. Il y a les images qui vont défiler l'une après l'autre, et vous allez vous-même commenter et nous dire ce que vous pensez de toutes les images qui vont devoir défiler. On va prendre la première image déjà. Je pense que la régie est avec moi. Oui.
Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui vous inspire? Quels mots placer sur ce monsieur qui a dirigé ce pays pendant 4 ans? Laurent Désiré Kabila, c'est un Congolais, de père et de mère, qui était animé de bonne foi. Ils ont fait la guerre. Malheureusement, c'est lui qui nous avait amené l'AFDEL. Donc les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. C'est ça que ça fout. C'était ça sa faute. Quand ils sont arrivés ici à Kinshasa, l'effet Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, lui a dit « paye la facture à ces gens qui rentrent ». Ça lui a coûté la relégation au village. Et le président Laurent Désiré Kabila avait compris les choses un peu plus tard. Mais il devrait d'abord commencer par s'organiser. Il était tellement pressé, alors que son armée n'était pas encore totalement acquis à lui. Malheureusement, il est parti. C'est vrai, il avait quand même quelques bonnes initiatives, mais il est parti au moment où on s'attendait le moins, en nous laissant ces malheurs que nous sommes en train de vivre depuis plus de 20 ans dans notre pays, qu'on appelle AFDEL, qui s'est transformé en plusieurs partis politiques aujourd'hui, pour devenir plus tard le FCC. Pendant la deuxième image, Maître Bamanaï. L'homme le plus fort du moment, comme pour certains, Paul Kagame. Paul Kagame n'est pas l'homme le plus fort du monde. Du moment. Même pas du moment. Seulement ce monsieur a eu les privilèges ou la possibilité de profiter d'une période où les pays étaient carrément abandonnés. Dirigés par, oui, les pays étaient abandonnés pendant les 18 ans de triste mémoire. Les pays étaient abandonnés. Les pays étaient ouverts à qui pouvait entrer, faire tout ce qu'il voulait. Okay. Vous comprenez? Il en a profité pour infiltrer l'armée congolaise, infiltrer nos services de sécurité et nous marcher dessus. Mais aujourd'hui, Kagame croit que les périodes sont les mêmes. Il se trompe des périodes et des époques. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il a tenté une aventure. L'échec a été puissant. Et le monsieur n'a pas encore dit son dernier mot. Il continue encore. Mais cette fois-ci, monsieur Kagame, rassure-toi que les forces de défense de la RDC, si tu continues dans cette lancée-là, nous allons marcher sur le pouvoir. Malgré tout, le M23 continue de frapper. Il a frappé avant-hier, il a frappé hier encore. Et les gens continuent de fuir. Ça n'a pas changé malgré les mises en garde, tout ce qu'on a dit sur lui. Il y a des choses que je ne dois pas vous dire. L'armée congolaise a repris tout et l'armée congolaise est en train de mater de nos jours. Là où, pendant que nous sommes en train de parler, ça chauffe là-bas. Ils sont en débandade. D'accord. Une autre image. Vous n'aimez pas les débats d'hommes, mais c'est la partie de l'émission qui est consacrée. Joseph Kabila, ce fut notre ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. Il nous a dirigés pendant 18 ans. Honnêtement parlant, je ne suis pas satisfait de la gestion de sa gestion. D'accord. Est-ce que c'était dû au fait que lui-même le voulait ou bien parce qu'il était mal entouré? Mais malheureusement, c'est lui qui porte la responsabilité de sa gestion. Merci M. Bamanaï. Une autre photo. Celui-ci, c'est un autre médiocre. Un des potentiels futurs présidents de la République démocratique du Congo. C'est un médiocre, quelqu'un qui va vous faire une ferme agricole où il plante les maïs et lorsqu'il faut récolter, on va récolter l'université Matata Pogno Mapon à Kindu. Ce monsieur doit justifier des millions que la République lui a donnés pour acheter des locomotives. Ce monsieur doit justifier les 280 millions que la République lui a donnés pour construire 1000 écoles. Il n'a pas construit d'école. Il est allé construire son école vers Météo là-bas.
Une école qui coûte énormément cher. Je connais l'école. Ce monsieur doit justifier l'argent qu'on lui a donné pour acheter des avions en bon état. Et il s'est permis d'aller nous acheter des bilocos. Il nous a acheté des bombardiers, plus les 2 Airbus. Aujourd'hui, à Noirité, quand il est arrivé seulement dans la province d'origine du nom qu'il portait, l'avion est resté là-bas. L'autre, on ne sait même pas quelle destination il a pris. Et les avions qui ont été achetés à des villes prix, on avait surévalué la facture. Toujours Matata Pogno. Matata Pogno, Bukangalonzo. L'homme du cadre macroéconomique. Plus de 280 millions de dollars pour nous amener dans ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que Bukangalonzo? Parmi les meilleurs premiers ministres que la République n'a jamais connus. Mais effectivement, je suis en Qui train a de... stabilisé le cadre macroéconomique, le taux d'échange pendant une certaine période. Le franc congolais était stable. Même sous Tshisekedi, le taux de dollars ne bouge pas vraiment du tout. Vous allez comprendre que Tshisekedi a fait face à plusieurs problèmes. Des problèmes liés à ce que nous appelons la pandémie de Covid-19. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Toutes les économies du monde ont été secouées. Donc la RDC n'en fera pas l'exception. Vous comprenez? Et surtout que notre pays, c'est un pays qui vit, je dirais presque à 99% d'exportation. Importation. Même les carburants. Kabila qui est parti, qui a fait 18 ans, a-t-il laissé un fils une raffinerie qui pouvait raffiner le pétrole? Pour que nous puissions nous dire qu'aujourd'hui, nous n'allons pas augmenter le prix du carburant. Et quand le prix du carburant monte, mais effectivement, ça a de l'incidence, ça a de l'influence sur tout ce que nous importons. D'accord, on va évoluer. Donc, Matata ici n'est pas un modèle. Donc, créer un parti politique LGD. et se dire qu'il sera candidat président de la République, nous l'attendons. On va prendre voilà, un autre économiste, un autre Premier ministre, un des leaders qui influe le Congo aujourd'hui. Mouzito, c'est quelqu'un qui a géré. Qui a eu à gérer. Il y a eu de bons et de mauvais côtés. Vous comprenez? Et lorsque Mouzito devrait être un mauvais, il l'était jusqu'à l'extrême. Et lorsqu'il devrait être un bon, il l'était jusqu'à l'extrême. Ah, là, donc le juste milieu, c'était pas son fort. D'accord. Alors, je dirais que c'est un moins mal. Mais quelqu'un qu'il faut encore recycler. C'est un économiste entre Matata, Pogno et Mouzito. Le moins mal vaut mieux que la carie dentaire. Je pense qu'on va prendre une dernière ou avant-dernière image. Moïse Katumbi Tchapou. L'homme qui s'est réconcilié récemment avec Joseph Kabila à Lubumbashi. Votre allié. Un mot? Moïse Katumbi, d'abord, premièrement, ce n'est pas un Congolais de père et de mère. Ça, c'est vrai. Lui-même, oui, il l'a dit. Oui. Son père comme sa mère ne sont pas congolais. Sa mère est congolaise? Non, non, non. Sa mère n'est pas congolaise. Sa mère, c'est une Zambienne. Et que vous le vouliez ou pas, sa mère, c'est une Zambienne. Moïse Katumbi lui-même n'est pas congolais. Et Moïse Katumbi a plusieurs identités. Tantôt il est Dagano Soriano, tantôt il est Moïse Katumbi Tchapoué, tantôt il est citoyen zambien, tantôt il est citoyen italien ou grec, tantôt il est juif. Or la constitution congolaise dit ceci: la nationalité congolaise est exclusive. Mais il a été gouverneur. Il ne se détient en concurrence avec une autre. Mais il a été gouverneur du Katanga pendant un très long Je vais vous dire une chose, que les erreurs commises pendant les 18 ans de triste mémoire, il ne faut pas nous les imputer. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui doit à tout prix remercier le président. Il est au sein de l'Union sacrée. Félix Antoine Tshisekedi. Il est au sein de l'Union sacrée avec des ministres. C'est une top. Ce monsieur n'est pas honnête, ce monsieur n'est pas sincère avec nous. On ne peut pas être au sein de l'Union sacrée et continuer, commencer à critiquer le régime
dans lesquels on fait. C'est ça la démocratie. C'est la démocratie. Tu as bien lu la Constitution. On est ministre au gouvernement, on commence à critiquer le gouvernement. Non. Moïse Katumbi n'est pas avec nous. Moïse Katumbi, je vais te décrire. Il a s'il faut utiliser la nature. Il est le ministre de l'Essu. S'il faut utiliser un exemple de la nature, Moïse Katumbi, c'est un chauve-souris. Lorsqu'il passe, les oiseaux croient que c'est un membre de leur famille. Et lorsqu'ils s'approchent, ils trouvent que celui qui croyait ou qui considérait être membre de leur famille a des oreilles et a des dents. Et lorsqu'ils tombent, les rats ou les souris viennent vite. Il y a un de nôtres qui est tombé, ils arrivent, ils trouvent que un de leurs là a des ailes et qui peut voler. Il dit non, non. Et il est abandonné à son juste sort. Et je vais vous dire une chose, que Moïse Katumbi, on ne lui a pas refusé la nationalité congolaise, qu'il a eu par acquisition. On ne lui a pas refusé. Mais seulement on lui a dit que les postes tels que la magistrature suprême et les postes élevé de la nation, de commandement élevé de la nation, ce n'est pas réservé à des Congolais. La Constitution ne le dit pas. Quand vous lisez l'article 72 de la Constitution, on va prendre une autre image. Quand vous lisez l'article 72 de la Constitution, on dit que pour être candidat président de la République, le premier point, il y a 4 points de cet article 72. On vous dit d'abord qu'il faut être Congolais d'origine. Est-ce que lui, il est Congolais d'origine? On va prendre une autre image. Voilà, pour finir, Jean-Marc Kabunda Kabund, comme vous l'appelez, comme vous aimez l'appeler, à votre, disons, l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Jean-Marc Kabund a été secrétaire général de l'UDPS à la mort de premier vice-président de l'Assemblée nationale. À la mort du fait Étienne Tshisekedi Tshilombo. C'est quelqu'un qui avait eu le temps de garder le parti. Il a organisé le parti, à sa manière bien entendu. C'est l'homme qui a porté le parti au pouvoir. Et le président, lors du congrès, a été élu président du congrès de l'UDPS. L'actuel président de la République a été élu président de l'UDPS. Et Jean-Marc Kabund était secrétaire général. Et lorsque le président est devenu président de la République, a été élu président, disons, à la magistrature suprême, il ne pouvait pas continuer puisque c'est incompatible. Le président de la République il n'est pas le président de l'UDPS. D'où il y a eu ce que nous appelons la lettre qui avait été signée donnant le pouvoir temporaire à Jean-Marc pour pouvoir diriger les partis. Mais vous savez, l'homme demeure toujours un éternel insatisfait. Jean-Marc Kabund n'a pas su capitaliser cela. Lorsque quelqu'un vous fait confiance, il faut aussi lui faire confiance, être honnête. C'est-à-dire, Kabund aujourd'hui est considéré comme étant un potentiel candidat président de la République, un poids, un gros poids contre le président Tshisekedi. C'est un citoyen congolais des pères et des mères, qu'il fasse ce que les gens disent en Lingala ou les Lingala appellent Amekanzoto. Il n'est pas potentiel, c'est un candidat. C'est pas encore déclaré. Non, s'il est déclaré, il n'y a pas de problème. La Constitution de la République ne lui interdit pas. Donc, et s'il n'a pas des antécédents judiciaires connus, donc il peut librement, puisque la CENI qui va recevoir la candidature, ou les candidatures de ceux qui se disent aujourd'hui potentiel candidat président de la République, il y a un département. Il n'est pas tombé dans le cas Matata. Il n'a jamais été condamné jusque-là. Ne vous en faites pas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission avec Maître Éric Bamanaï, une personne qui soutient activement le président de la République. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, tout le monde l'a senti. Le chef de l'État, c'est une personne qui est en train de vendre, il continuera toujours à vendre. Maître Bamanaï, merci, c'était un honneur de vous recevoir ici chez nous à Congo Buzz TV. Merci beaucoup Danzeng, merci à Christian, merci aussi aux Congolais qui vont nous suivre bien, qui nous suivent déjà. Et je vous remercie. Et si au cours de notre intervention de tout à l'heure, nous avons péché, nous avons lésé les uns les autres, nous vous demandons de nous pardonner. Et lorsque nous venons pour faire une analyse, nous le faisons sans état d'âme. Nous le faisons en toute objectivité. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. On se retrouve à une occasion prochaine avec
le même plaisir. Nous vous disons au revoir. À la prochaine dans Face à Face. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toyemali, Loyembo, Londene, Yalisa.